Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es Dieu, tu es notre Seigneur, tu es le roi de rois, tu es le créateur de toutes choses. Nous te recommandons ce moment, en fait, que tu nous conduises dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Merci pour tout ce que tu fais, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. A visité, voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons des Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit.
a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, les grands jours célébrés, le Saint, le Saint-Esprit l'Esprit est là. que Tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. encore une fois que tu l'étais, Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. l'Esprit est là, La mort a disparu. Dieu donne le salut. alléluia, Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. De partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu vous soit accordée en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Vous savez que nous passons maintenant des moments assez particuliers parce que c'est un temps où nous tendons pratiquement vers la fin de l'année selon le monde, selon tous ceux qui sont sur la terre. Hein, c'est la fin de l'année. Mais selon Dieu, la fin de l'année, c'est la fin de jour. Parce que l'année de la grâce a plusieurs années des hommes dedans, mais cette année de grâce-là, ça aura une fin. Jésus est venu, il a proclamé cette année de la grâce-là, et qui va avoir une fin très bientôt, cette année de la grâce-là. C'est voilà pourquoi nous ne comprenons pas de la même manière la fin de l'année. Moi, j'ai toujours dit que le début de l'année d'un homme, c'est le jour où il est né sur la terre. Parce que quand tu es né, c'est ce jour-là que tu es venu dans le monde. Hein? C'est ce jour-là que tu es venu dans le monde. Ton année commence par compter là. Parce que vous savez qu'on ne compte jamais, presque jamais, on ne compte pas l'enfant quand il est encore dans le ventre de sa mère. Hein, on ne compte pas, même tous ces gens qui fêtent l'anniversaire, je leur pose la question souvent, que, mais pourquoi vous ne fêtez pas l'anniversaire quand la femme déclare que je suis enceinte? C'est-à-dire que quand elle ressent l'arrêt de ses règles, hein, elle constate l'arrêt et puis elle dit à son mari que je sens que je suis enceinte. Pourquoi à ce moment-là, on ne peut pas commencer par fêter l'anniversaire de cet enfant-là? Vous voyez? C'est-à-dire que cette partie-là, c'est une parenthèse, quand l'enfant est dans le sein. Or, la manifestation de fils se fait par la naissance. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque le fils... C'est pourquoi la Bible dit... Si vous lisez dans la Bible dit, Dieu sans compter les temps d'ignorance. Vous voyez?
C'est-à-dire que quand l'enfant est dans le sein de sa mère, c'est considéré comme le temps d'ignorance. Maintenant, lorsque l'enfant est né, c'est la manifestation du Fils en ce moment-là, de l'enfant. L'enfant est né en ce moment-là. Et en ce moment-là, hein, on peut se réjouir hein, parce que l'enfant est né, hein, parce que l'enfant a reçu la vie. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que souvent on ne comprend pas trop bien. Mais aussi, quand on dit ça, il faut que tu sois en face des personnes qui ont véritablement le Saint-Esprit hein, pour comprendre cela. Pour comprendre cela, parce que c'est quelque chose de très important. Hein, poser la question, ils vont te dire, non, ben, on ne comprend pas, nous aussi. Alors que l'enfant, quand l'enfant rentre dans le ventre de sa mère, l'enfant, c'est déjà une vie qui est rentrée là. Mais quand on veut fêter l'anniversaire, on fête à sa naissance, vous voyez. Donc c'est compliqué. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Dieu a pris Jésus, il lui a formé un corps. Parce que ce qui est bien pour vous de comprendre, c'est que Dieu a formé un corps et il est venu placer ce corps-là dans le ventre de Marie. Vous voyez? Ce n'est pas que Jésus a été formé dans le ventre de Marie, comme les naissances normales. Non. Ça ne fait pas partie des naissances normales. Ça fait partie des naissances spéciales, particulières. Et donc, le corps a été formé et on a amené ce corps-là déjà bien formé et on a mis ça dans le ventre de Marie. Parce que Jésus a dit, tu m'as formé un corps. Alors, quand on a formé ce corps-là, on a mis dans son ventre, ce corps-là, ça dit qu'il y avait déjà la vie dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi, lorsque Marie est allée voir Élisabeth, il a salué Élisabeth. La Bible dit que Élisabeth, l'enfant qui était dans son ventre, a tressailli de joie. L'enfant a tressailli de joie, ça veut dire qu'il y avait une vie qui a été communiquée en ce moment-là. Mais regardez, les gens, ils vont fêter la naissance, alors que il faut se poser la question, est-ce que la vie de Jésus a commencé par le fait qu'il soit né, ou ça a commencé avant qu'il ne soit né? Voilà pourquoi il faut aller plus loin, comprendre la mission de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand on parle de la naissance de Jésus, hein, on parle de sa naissance comme étant Dieu qui est venu dans le monde. Vous voyez? Dieu est venu dans le monde. Il pouvait venir d'une manière ou d'une autre, mais il est venu dans le monde. Et quand ce Dieu-là est venu dans le monde, il est venu avec une mission. La Bible dit que la mission qu'il avait, c'était de sauver son peuple. Et cette mission-là n'était pas possible tant qu'il n'est pas encore monté à la croix. C'est-à-dire il est venu, c'est à la croix que cette mission-là a été accomplie. Voilà pourquoi sur la croix, il a déclaré que tout est accompli. Vous voyez, sur la croix, il a déclaré que tout est accompli parce que sur la croix, il a accompli une mission, hein, la mission beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde, qui est celle de sauver l'humanité. Donc, voilà pourquoi on est dans une période où l'attention totale des gens hein, est focalisée sur ça, sur la naissance de Jésus, sur la fin de l'année, ainsi de suite. Donc, cette attention-là, c'est difficile même de vouloir enseigner les gens sur ça parce que les gens sont tellement... ils ont tellement un ancrage là-dedans et tellement que quelque chose est répété plusieurs... J'ai un frère qui me l'a dit d'ailleurs, il dit, mais tu sais que lorsque la majorité approuve quelque chose, lorsque la majorité confirme quelque chose, ça a tendance à devenir quelque chose de doctrinal, de vrai. Alors que des fois, la majorité aussi peut se tromper. Hein, la majorité aussi peut commettre des erreurs. Hein, parce que ce n'est pas forcément parce que c'est la majorité qui a dit ça que c'est la vérité. Hein, donc, beaucoup de gens peuvent comprendre ça de cette manière-là. Mais en réalité, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Et donc, nous, notre sujet de ce soir, nous voulons parler, on va s'exhorter
Je vais pas... On va faire vraiment une petite exhortation de quelques minutes et puis après on va prier parce que c'est important, parce qu'il est important de prier, il est important que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. J'ai pris cette version-là. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 12, je pense, oui. 1 Corinthiens 10, le verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas être tombé. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Donc c'est le verset 12 que nous lisons. Donc la parole de Dieu est claire là-dessus. Il dit que celui qui est debout, quelqu'un qui est debout, fasse attention. Voilà, dans l'autre version ici, il dit que celui qui... Voilà, c'est la même chose pratiquement. Il dit ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Là-bas, on dit qu'il fasse attention à ne pas tomber. Ici, on dit qu'il prenne garde de tomber. C'est-à-dire que quand tu es debout, il faut faire très attention. Il faut éviter, il faut faire très attention. C'est-à-dire, ici, on est en train de nous enseigner ce qu'on appelle la prudence. La prudence, parce que quand tu es debout, tu te crois être debout, solide et tout ça. Mais fais attention de ne pas tomber, parce que tu peux être debout, mais tu es tombé sans te rendre compte, ou tu peux tomber sans te rendre compte. C'est pourquoi que celui qui est debout, fasse attention de ne pas tomber. Parce que quand tu tombes, alors pour ne pas tomber, il faut avoir un appui. Il faut avoir un soutien. Voilà pourquoi, quel est cet homme-là qui est capable de faire en sorte que nous ne puissions pas tomber. Et même si nous tombons, que nous ne puissions pas rester là où nous sommes tombés. Parce que c'est très important. Mais la Bible dit clairement que celui qui est debout, fasse attention de ne pas tomber. Mais est-ce que tout le monde est debout? Tout le monde est assis? Qui est debout? Et qui doit faire attention de ne pas tomber? Nous voyons que dans la parole de Dieu, quand Dieu parle ici, quand l'apôtre Paul est en train d'écrire ce texte-là, il est en train de voir directement notre frère Adam. Parce que c'est Adam qui était debout. Adam était debout dans le jardin d'Éden. Parce que quand on travaille, on est debout. Et quand Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour travailler, pour cultiver les jardins, pour garder les jardins. Vous savez, quand quelqu'un est placé comme gardien, quand quelqu'un a un rôle, il doit jouer le rôle de gardien, cette personne-là, s'il va s'asseoir, il va dormir. Je me souviens une fois, on faisait le recrutement des agents de sécurité, des gardiens, et on pose la question, mais est-ce qu'un gardien peut rêver, peut avoir un songe? Et le gardien dit oui, mais le gardien peut avoir un songe. Et automatiquement, il a été disqualifié parce qu'on s'est dit, mais
Si lui, il peut avoir un songe, ça veut dire qu'il va dormir. Parce que comment un gardien peut rêver, peut avoir un songe? On ne peut recevoir le songe que quand on dort. Et du coup, il a été immédiatement disqualifié de la compétition. Parce qu'il a dit qu'il allait avoir un songe. Parce qu'un gardien, c'est quelqu'un qui veille. C'est quelqu'un qui garde. C'est quelqu'un qui est debout. C'est quelqu'un qui doit surveiller. Voilà pourquoi la Bible dit dans les livres des psaumes que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Pour vous dire tout simplement que nous devons faire extrêmement attention, croyant que nous sommes en train de veiller. Mais si ce n'est pas l'Éternel en nous qui doit veiller, on va faire un travail inutile, on ne saura pas avancer. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit ça, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc nous voyons que Adam, dans le jardin, il était debout. Et quand Dieu a dit à Adam, il a donné les instructions à Adam. Il a dit, Adam, vous avez le droit de manger tout ce qui est dans le jardin. Mais vous n'allez pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'allez pas manger ça. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le diable, lui, vient, il dit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Vous voyez, ça veut dire que l'enseignement que Dieu avait donné à Adam, c'était pour lui dire que, écoute, tu es debout, mais fais attention de ne pas tomber. C'est-à-dire que pour que tu fasses attention de ne pas tomber, il faut éviter d'écouter la voix contraire. Il faut éviter d'écouter un son contraire. Il faut éviter d'écouter un enseignement contraire. Parce que lorsque tu es dans un enseignement qui est contraire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rendre compte que ça va devenir beaucoup plus compliqué. L'enseignement contraire va venir t'amener justement à marcher à l'encontre de ce que Dieu voulait pour toi. Il va t'amener justement à marcher contrairement à la pensée de Dieu. Il va t'amener à marcher dans la voie de la perdition. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui, pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert. Il est comme un misérable dans le désert. Ça veut dire que quelqu'un comme ça, il a des difficultés lui-même pour avancer. Alors que Dieu, la parole que Dieu avait donnée, c'était comme la balustrade. C'est comme une bonne protection pour l'homme.
C'est comme un muraille tout autour de l'homme, pour protéger l'homme afin que l'homme ne puisse pas tomber. Mais au lieu que l'homme reste attaché à cela où Dieu l'a placé, nous voyons que l'homme a préféré écouter la voix du diable, la voix de son ennemi, la voix de son adversaire. Or, un adversaire ne voudra jamais te voir réussir. C'est-à-dire quelqu'un qui ne t'aime pas ne voudra jamais te voir réussir. Ta réussite lui fait très 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 mal. Ta réussite amène beaucoup de questionnements dans sa tête et il se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour détruire celui-ci? Alors, c'est quand même stupide, c'est quand même très drôle d'aller écouter la voix de l'adversaire. C'est très naïf d'aller écouter la voix de ton adversaire. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que dans Jean chapitre 10, il dit, le méchant ou le voleur ou le diable ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour briser. Il ne vient que pour dérober. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie. Et que nous ayons cette vie-là en abondance. Tout simplement pour comprendre que l'adversaire, quand il vient, le méchant, quand il vient, il peut donner des conseils qui semblent, qui a une apparence de la vérité. Qui semble être quelque chose de bonne intention. Mais quand il parle, tu sens que, ah, lui vraiment il parle bien, ah, lui vraiment c'est, mais il est bien, tout ça. Mais non, bien-aimé, il ne t'aime pas. Tout conseil en dehors de la parole de Dieu, je l'ai dit, je le répète, tout enseignement en dehors des enseignements des apôtres et des prophètes, c'est un enseignement qui nous détourne de la voie de la vérité. Parce que c'est sur cet enseignement-là que nous sommes fondés. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent, ils vous sortent des enseignements des apôtres et des prophètes, et ils vous amènent sur un terrain de l'enseignement où vous ne comprenez même pas, vous ne comprenez ni tête ni queue. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que nous ne devons pas marcher selon les conseils des méchants. Nous ne devons pas suivre les conseils des méchants. Parce que, je vais vous dire une chose, vous savez, nous vivons dans une société de consommation, aujourd'hui, où on nous présente tous les jours des nouveaux produits. Et des nouveaux produits même meilleurs les uns que les autres. C'est-à-dire que quand on te présente ces produits, il y a toujours des nouveautés sur le marché. Et cela crée finalement une instabilité et une insatisfaction totale et continuelle. C'est-à-dire que quand tu regardes ceci, tu te dis, ah ça c'est bon. Après quand tu passes là, tu vois l'autre, tu vois, ah celui-là. Regardez par exemple, chaque année on vous sort les iPhones. Et on sort cet iPhone aujourd'hui, demain on sort un autre. Mais c'est pratiquement la même chose. Mais on vous met quelque chose là-dedans pour justement vous
vous embrouiller et dire que ah non, ça c'est beaucoup plus meilleur. C'est-à-dire, ça crée, la société d'aujourd'hui crée une insatisfaction continuelle. Où tu ne peux même pas savoir où tu vas. Voilà pourquoi la Bible dit, faites attention, un enfant de Dieu, c'est lui qui est debout. Qui est debout? C'est celui qui a la parole de Dieu. Vous savez, la plupart des miracles que Jésus a fait, les gens étaient, par exemple, quand il rencontre les paralytiques, il dit quoi? Il ne guérit pas les paralytiques et les laisse là. Non. Il dit, lève-toi et marche. Vous voyez? Même quand Pierre a rencontré les messieurs là devant le temple, Pierre lui a dit, lève-toi et marche. Ça veut dire qu'il y a deux positions. Lorsque tu es assis et que tu ne peux pas te lever et marcher, ça veut dire que c'est une position de faiblesse. C'est une position où tu ne peux pas faire quelque chose. Mais lorsque Jésus vient, il te dit, lève-toi et marche. Quand il te dit, lève-toi, ça veut dire que il faut que tu te tiennes debout. Nous étions autrefois nous étions des paralytiques. Autrefois, nous étions des gens qui n'avaient pas de pieds, qui ne pouvaient pas marcher. Mais quand Jésus est venu, il nous a donné la parole. La parole nous a mis sur nos deux pieds. Et nous marchons maintenant avec ces deux pieds-là. Nous sommes debout sur la table du Seigneur. La table qui a 4 pieds. Cette table-là s'appelle, avec les 4 pieds-là, s'appelle la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ce sont les 4 pieds de cette table-là. C'est ça le fondement même de l'enseignement des apôtres, parce que il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi, mais est-ce que tu persévères dans cette foi-là? Parce que Dieu va rémunérer ceux qui persévèrent, ceux qui ont persévéré. Parce que persévérer veut dire, tu endures, tu acceptes de supporter toutes les souffrances et les difficultés. Tu considères que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va t'arriver, tu ne vas pas laisser tomber la foi. Tu ne vas pas tomber dans l'apostasie. Tu ne vas pas abandonner la foi pour le plaisir de ce monde. Et vous allez voir que beaucoup de gens, il y a toujours des changements et du nouveau, soi-disant, bon, pour être heureux. Et l'on retrouve malheureusement cet esprit même parmi les peuples de Dieu, parmi les chrétiens, où on voit que les gens sont dans une stabilité, même dans la vie de l'Église, une insatisfaction de cette... ils vont dire, ah non, les pasteurs là, bon, je ne les supporte plus. Je pense que je vais changer mon Église. Ils ne supportent plus ces pasteurs-là, non pas parce que les pasteurs ne donnent pas la bonne nourriture, mais simplement parce que la tête des pasteurs ne lui plaît plus. Vous voyez? Ou même, il ne supporte pas ces pasteurs-là parce que le pasteur lui dit la vérité. Il y a des gens qui ne supportent plus la vérité. Les pasteurs t'enseignent la vérité, tu ne supportes plus. Allez, tu dis, non, 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 là-bas, c'est trop dur. Vous voyez? C'est-à-dire, et la personne, il a dit, bon, écoutez, je vais changer. C'est pourquoi vous voyez que même dans les églises aujourd'hui, pour intéresser les gens à venir dans les églises, hein, on a commencé à inventer même des nouveautés. Hein. On commence à inventer des choses. Vous voyez, on invente beaucoup de choses. Parce que si on n'invente pas ces choses-là, les gens vont nous considérer comme des églises traditionnelles. Ah non, là-bas, c'est des vieux, ça chante lent, ça ne danse pas, ce n'est pas chaud. Vous voyez? C'est-à-dire, on commence à inviter, même, on commence à inventer même de nouvelles modes. On commence à inventer de nouveaux menus. et malheureusement, les chrétiens, ils aiment ça. Les frères et sœurs, ils aiment ça. Ils aiment qu'on leur invente des choses
qui ne sont même pas, que les apôtres n'ont même pas appliquées. Et eux, ils vont faire ça, ils vont dire, ah oui, c'est bien, chez nous, hein, ça change. Mais non, mais ça change un peu quand même. Hein. Il faut changer quand même. Mais oui, on peut changer quand même. Mais est-ce que les apôtres ont fait ça? Ce que vous faites là, les inventions que vous avez amenées, les nouveautés que vous avez amenées dans les églises, est-ce que les apôtres ont fait ça? Si les apôtres n'ont pas fait ça, mes frères, pourquoi tu as fait ça? Tu fais ça pour pour ton propre plaisir. Et les pasteurs pensent que, bon, pour faire venir les gens, pour qu'on ait beaucoup de gens à l'église maintenant, il faut créer des nouveautés. Vous savez, les gens courent derrière les nouveautés. Et les gens vont courir derrière, c'est vrai. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront, mais il y a la démangeaison. Et vous savez que quand quelqu'un a la démangeaison, il bouge beaucoup. Hein? Il bouge. Parce que quand tu as des démangeaisons, hein, tu bouges tellement qu'on ne peut même plus te contenir. Parce que la démangeaison fait toujours bouger. Ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables, la Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront cette foule de docteurs selon leurs propres désirs et ils détourneront l'oreille de la vérité. C'est-à-dire que les gens ne supporteront plus la vérité. Ils vont détourner leur oreille. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque tu es debout, il faut faire attention de ne pas détourner ton oreille de la vérité. Donc, que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. C'est-à-dire que pour ne pas tomber, il ne faut pas détourner ton oreille de la vérité. Parce que quand tu détournes ton oreille de la vérité, il n'y a que deux choses. Il y a la vérité et le mensonge. Et ces deux choses-là, si tu détournes ton oreille de la vérité, tu vas t'accrocher maintenant au mensonge. Quand tu détournes ton oreille de la vérité, tu vas t'accrocher aux fables. Et vous allez voir que on va commencer à vous enseigner des fables, on va commencer à vous enseigner des choses, on va commencer à vous dire des choses. C'est comme, vous voyez, c'est comme les gens, c'est devenu comme une doctrine, hein? La danse est venue du ciel. Hein? La danse est venue du ciel. Alors, tu vas voir quelqu'un dans une assemblée, il va danser comme les musiciens profanes. Bon, j'appelle ça profane, excusez-moi. Mais les musiciens qui ne chantent pas pour Dieu, voilà, qui dansent, hein, quand ils font tourner leurs hanches, quand ils font des choses. Et tu vas voir que les gens, on va dire, non, mais vous savez, frère, la danse vient du ciel, il faut danser. David avait dansé. David, tout est roi. Il tombait par terre, il dansait, tout ça. Mais est-ce qu'on vous a expliqué comment David dansait? Est-ce que vous avez le film ou la vidéo de David quand il dansait? C'est-à-dire qu'il y a certaines danses qui sont totalement obscènes, mais les gens vont vouloir sanctifier ça. Il y a certains chants qui sont totalement en dehors de la volonté, en dehors même de la parole de Dieu. Et les gens vont sanctifier ça. Il y a certains événements qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais les gens vont sanctifier ça, tout simplement parce qu'on veut créer quelque chose de nouveau. On veut créer quelque chose, on veut créer des nouveautés, on veut créer quelque chose qui va attirer les gens. Et la Bible dit qu'en faisant cela, il y a beaucoup de gens qui vont détourner l'oreille de la vérité. Voilà pourquoi, là où on enseigne la vérité, la parole de Dieu, vous ne verrez pas la foule. Vous ne verrez pas la foule. Mais c'est vrai, parce que même au temps de Jésus, ça s'est prouvé. Jésus, quand il a donné la nourriture, il y avait la foule. Quand il a multiplié le pain, il y avait la foule. Les gens l'ont suivi parce qu'ils avaient besoin de manger. C'était pour les besoins charnels. C'est-à-dire là où on ne parle que de prospérité, de mariage, de voyage, de l'argent, de toutes ces choses-là. Tu vas acheter des véhicules,
tu vas acheter une maison, Je ne dis pas que c'est mauvais ces choses, tu peux acheter des véhicules, tu peux acheter des maisons, mais que cela ne soit pas la priorité. Et tu vas voir que quand on parle de ces choses, les gens ils sont beaucoup plus attachés à ça, que là où on leur parle de la sanctification, là où on leur parle de la crainte de Dieu, là où on enseigne aux gens d'abandonner le péché, les gens n'y vont pas. Pourquoi? Parce que là où on enseigne la vraie doctrine de Jésus-Christ, les gens ne viennent pas. Alors Jésus, il a fait cette expérience-là en son temps. Pendant qu'il disait aux gens, venez, les gens sont venus, on leur a distribué la nourriture. Ah, mais il y avait une foule. Le lendemain, les gens sont venus encore plus nombreux. Quand ils ont appris que cet homme-là, si vous allez là-bas, vous allez manger. Là-bas, on donne même de l'argent aux gens. Là-bas, on distribue même des biens. Là-bas, on fait ceci. Là-bas, on fait cela. Là-bas, c'est bien. Et tu vas voir que les gens sont motivés. Ce sont des choses, justement, qu'on invente pour garder les gens. Je sais que dans l'Église, il existe de l'amour fraternel. L'amour fraternel nous exige aussi de partager ce que nous avons avec les autres. Mais la priorité doit d'abord être mise sur l'enseignement. Mais les jours où Jésus leur a dit, aujourd'hui, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang, la foule est partie et il est resté avec un petit nombre. Et c'est comme ça que vous voyez, souvent là où l'enseignement véritable est donné, il y a un petit nombre. Les gens n'aiment pas. Parce que la Bible dit, les gens détourneront l'oreille de la vérité. Et le diable sait que pour avoir quelqu'un, pour que la personne qui est debout puisse tomber, la première stratégie à utiliser, c'est détourner son oreille de la vérité. Alors, il est venu dans les jardins. Nous revenons à notre texte de 1 Corinthiens chapitre 10. Il est venu dans les jardins d'Éden. Il va dire maintenant à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme va détourner son oreille de la vérité. Elle a détourné l'oreille de la vérité que Dieu avait dit. Parce que la vérité que Dieu avait dit, c'était quoi? Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant, elle détourne son oreille. Elle détourne l'oreille de la vérité et elle donne l'oreille maintenant aux fables et aux mensonges. Parce que c'était un mensonge embelli. C'est ça qu'on appelle fable. C'est-à-dire que quand on raconte ça, tu penses que c'est une histoire vraie, alors que c'est juste une allégorie, ou c'est juste un montage ou quelque chose. C'est juste... voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Ce n'est pas une histoire vraie, mais conçue pour être vraie. Vous voyez? Conçu pour être vrai. C'est ça, détourner l'oreille. Donc la femme a détourné. Oh, quand on parle de la femme ici, on voit tout un peuple. Parce que la femme, c'est tout un peuple. La femme, c'est toute une humanité. Voilà pourquoi lorsque la femme, Adam, a détourné son oreille de la vérité, c'est toute l'humanité qui a été entraînée dans ce détour-là. C'est toute l'humanité. Parce que vous allez comprendre que Adam et Ève formaient un corps. Et ce corps-là était l'épouse de Dieu. C'est Dieu qui était l'époux.
Mais ces corps-là, Adam et Ève, étaient l'épouse. C'est comme aujourd'hui, le corps Christ est l'épouse parole. Le corps Christ est l'épouse parole. C'est pourquoi, si vous lisez dans l'Apocalypse, on dit, l'esprit et l'épouse disent, vous voyez? C'est-à-dire, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. L'esprit et l'épouse, l'esprit c'est Adam, l'épouse c'est Ève, parce que la réalité de l'homme c'est l'esprit. L'homme en réalité, selon Job, la Bible dit en réalité l'homme c'est l'esprit. Et donc l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur. Parce qu'ils forment un seul corps. L'esprit et l'épouse forment un seul corps. L'esprit et l'épouse, c'est ça ce que nous appelons l'église. Donc dans les jardins d'Éden, il y avait l'église qui est Adam et Ève, qui constituait l'épouse parole. Maintenant, l'épouse là a détourné. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient nous mettre en garde dans le livre de 2 Corinthiens. Il dit que je ne veux pas que... 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Il dit ceci. Il dit toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Ah! Il dit, je crains, je ne veux pas. Mon frère, est-ce que tu peux m'amener une autre version, là, la version Bible juive? Je vais lire ça. Parce que, il dit que, je crains que votre pensée ne se corrompe. Ici, il dit ceci. Il dit, cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que ça se détourne. Oh, lorsque l'homme détourne son oreille, comme nous avons lu, dans Timothée, il dit qu'ils détourneront l'oreille. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, il dit que ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez, ici on dit que Ève aussi avait détourné. Le diable a réussi à la détourner de la simplicité et de la pureté. Il dit, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Comme Ève. Parce que Ève, elle s'était détournée de la simplicité et de la vérité. De la sanctification. Elle s'était détournée de ça. C'est pourquoi nous devons faire très attention, frère. Nous devons faire très attention pour que nous ne soyons pas détournés. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Si tu es debout, il faut faire... Mais alors, pour ne pas tomber, il faut éviter de prêter ton oreille. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Maintenant, si toi, tu n'attends pas la parole de Christ, tu vas avoir aussi la foi. Mais la foi, cette fois-ci, en quoi? En ce que tu entends. C'est-à-dire, si tu entends le mensonge, tu vas finir par croire au mensonge. Et quand tu crois au mensonge, ça veut dire que tu trouves la foi dans les mensonges. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la foi dans les mensonges. Beaucoup de gens. Ils ont trouvé la foi dans les mensonges. Comme Ève
à trouver la foi dans les mensonges du serpent. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Que c'est lui qui est debout. Il dit, mais j'ai peur qu'à l'image de Hava c'est Ève, qui a été trompée par le serpent et sa ruse, vos pensées soient séduites et détournées de la simplicité et de la pureté de l'attachement au Messie. Vous voyez? Ça c'est la version Bible juive, Bible complète juive. Il dit, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur qu'à l'image de Hava, qui a été trompée par le serpent et sa ruse, que vos pensées soient séduites. C'est-à-dire qu'il y a la séduction au niveau de la pensée. Il y a la séduction au niveau de la pensée. Comme je l'ai toujours dit, le combat spirituel commence d'abord par la pensée. C'est dans la tête, c'est dans la pensée que le combat spirituel commence. Et le diable, il gagne le combat à partir de la pensée. Voilà pourquoi quand tu as la peur, il faut faire attention de ne pas être submergé par la peur, parce que quand tu as la peur risque de produire un effet négatif dans ta vie. Un enfant de Dieu, quand il a la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il a toujours l'espérance. Parce qu'il est rassuré de ce qu'il espère. Alors, qu'est-ce que toi tu espères? Tu espères la vie éternelle. Alors, il faut garder cette assurance-là. Il ne faut pas perdre cette assurance-là. Il ne faut pas douter. Alors, pour garder cette assurance-là, on garde l'assurance dans l'espérance. Parce que quand on va avoir ça en main, on ne peut plus espérer à ce qu'on a. Tu espères acheter une voiture, tu as la conviction que oui, quand je vais gagner mon argent, je vais acheter la voiture. Ça c'est, vous voyez, c'est une ferme assurance que tu as. Maintenant, les jours où tu achètes déjà la voiture, tu ne peux plus espérer la voiture. Non, parce que tu l'as déjà. Parce que ce qu'on a, on peut l'espérer encore. Non, la Bible le dit. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi, si ton oreille écoute le diable, tu vas lui prêter attention. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Donc si tu es déjà debout, fais attention pour ne pas tomber. Alors pour ne pas tomber, il faut veiller à ce que ton oreille ne se détourne pas de la vérité. Je sais que tu as la démangeaison. Je sais que tu aimes qu'on te dise des choses que tu aimes entendre. Parce que beaucoup de gens sont comme ça. Ils aiment la prédication où on leur dit ce qu'ils aiment entendre. Ça veut dire quoi? Tu es béni. Amen. Alléluia. Tu es délivré. Amen. Alléluia. Tu vas prospérer. Amen. Alléluia. Et c'est comme le 31 va arriver bientôt. On va dire, l'année 2026, ça va être une année de ceci, de cela. Et puis en janvier, tu tombes malade. Bonne santé, tout ça. Oui. Et on te demande de sceller. Tu donnes des offrandes, les prophètes et tout ça pour sceller ça. Pour sceller ton alliance que tu as fait avec le Seigneur. Et puis en janvier, tu tombes malade. Ou au début comme ça, la situation ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas dire quoi, ce prophète-là qui t'a prophétisé ces choses-là? Il a prophétisé quelque chose sur toi, mais qui n'est pas arrivé. Le pasteur, il faut qu'on fasse très attention de ne pas dire des choses que Dieu ne nous a pas dit de dire. Vous voyez, il ne faut pas dire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Sinon, tu vas induire le peuple de Dieu en erreur. Mais la Bible dit que ne faites pas foi à tout esprit.
Donc, il faut veiller. Et c'est ça, c'est ce qui a manqué. Vous voyez? C'est ce qui a manqué dans la vie d'Adam. Adam n'a pas pu veiller. Vous savez pourquoi? Parce que Adam a été formé de la poussière de la terre. Et vous allez remarquer, il ne pouvait pas veiller. Il ne pouvait pas rester attentif. Il s'est endormi. Parce que l'acte là explique simplement que Adam était endormi. C'est-à-dire il était assis, il était couché par terre, il était endormi complètement. Il n'avait pas la force. Il a perdu sa force complètement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été formé de la poussière de la terre. Voilà pourquoi. Vous allez remarquer que quand Jésus est venu, Dieu n'a pas formé Jésus de la poussière de la terre. Il lui a formé un corps qui n'était pas un corps de la poussière de la terre. Il avait un corps totalement différent. Mais maintenant, vous allez comprendre ça facilement maintenant. Écoutez. Jésus arrive, il commence à travailler, il prend ses disciples et tout ça. Les disciples étaient formés de la poussière de la terre. Alors il les amène quelque part. Et pendant le temps où lui devrait prier, il est allé, il les a laissés, il est allé prier seul. Quand il revient, il les trouve tous endormis. Et il dit, hé, vous là, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Le Seigneur permettra qu'on puisse revenir pour expliquer ça. Vous n'avez pas pu veiller même 1 heure de temps avec moi. C'est-à-dire, en ce moment-là, les disciples, parce qu'ils étaient de la nature adamique, ils n'ont pas pu résister. Ils ne pouvaient pas résister. Voilà pourquoi nous, de la nature adamique, nous ne pouvons pas résister sans Christ. C'est-à-dire que pour que nous puissions résister, il faut que Christ soit en nous. Il faut que Jésus soit en nous. Parce que lui, il ne dort ni ne somnole. Quand il est en nous, il est toujours éveillé, il est toujours debout, il est toujours là en train de contrôler tout ce qui se passe parce que lui ne dort pas. Parce que si nous avons Jésus, c'est Jésus qui va nous maintenir éveillés parce que lui ne dort pas. Regardez, Jésus, la Bible dit clairement que la nuit, il passait toute la nuit dans les montagnes des Oliviers, pas pour dormir, mais pour prier. Et le matin, quand il descendait, c'est pour commencer à faire des miracles. Il partait la nuit pour prier, il revenait le matin pour faire les miracles. C'est-à-dire que Jésus travaillait 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. C'est-à-dire, lui n'avait pas un temps où il pouvait dormir. Parce qu'il est Dieu, il est esprit. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous allez dormir. Sans moi, vous allez détourner votre oreille. Sans moi, vous allez tomber. Sans moi, vous ne pourrez pas résister. C'est-à-dire que sans Jésus, personne ne peut résister. Voilà pourquoi il dit que celui qui est debout, fasse attention. Or, la meilleure façon de faire attention, c'est d'avoir le Saint-Esprit en toi. C'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que s'il est avec toi, regardez que le fait que Jésus a laissé les disciples quelques temps seulement, il est revenu les trouver endormis. Vous voyez ces mouvements-là, il les a quittés pour un temps. Quand il revient, il les trouve endormis. Voilà pourquoi il leur a dit que je sais que je vous ai envoyé, vous devez aller prêcher la bonne nouvelle, tout ça, mais ne partez pas. Parce qu'ils savaient que quand ils vont partir comme ça, ils ne pourront pas supporter les difficultés, les souffrances et tout ça. Si les apôtres ont eu le temps, la force, la capacité de supporter la souffrance, de supporter les tentations, de supporter les difficultés, c'est parce que
Ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, ne partez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes revêtus de la puissance d'en haut qui détruit votre nature adamique et vous allez vivre avec. Ce ne sera plus vous qui vivez, mais c'est moi qui vais vivre en vous. C'est le Saint-Esprit qui va vivre en vous. C'est Jésus qui va vivre en vous. Et c'est en ce moment-là que vous serez capable de faire quelque chose. Voilà pourquoi les apôtres ont supporté les persécutions. Ils ont supporté les douleurs. Ils ont supporté la souffrance. Ils n'ont jamais trahi la doctrine parce qu'ils n'ont pas détourné leur oreille de la vérité. Et le Saint-Esprit en eux leur a fait comprendre la stratégie du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important ce que je vous dis. Il faut comprendre cela. Voilà pourquoi lorsque nous nous retrouvons comme ça, en tant qu'enfants de Dieu, en train de partager la parole de Dieu, nous devons savoir que Dieu nous aime. Alors Dieu nous aime tellement. Il nous aime vraiment et il veut que nous soyons des participants de la nature divine. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des circonstances qui font aussi que rapidement nous soyons tombés. Quelles sont ces circonstances-là? C'est lorsque nous nous retrouvons dans une position de succès ou de réussite. Beaucoup de gens ne supportent pas la réussite. Beaucoup de gens ne supportent pas la réussite. Beaucoup de gens ne supportent pas les victoires. Lorsqu'ils ont des victoires dans leur vie, lorsqu'ils ont une victoire dans leur vie, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il faut être très, très, très prudent. La vraie victoire, frère, c'est après la victoire. La vraie victoire, c'est après la victoire. C'est-à-dire, la vraie victoire, c'est la manière de te comporter après la victoire que tu as eue. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle et en temps de guerre, nous ne pouvons pas nous relâcher dans notre vigilance. Parce que si l'on relâche, on se relâche dans notre marche avec Dieu, dans notre communion avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle avec le peuple de Dieu. Parce que le diable, il sait tout ça. Il sait qu'il utilise toutes ces choses-là. S'il veut te faire tomber vite, il te détache de la communion fraternelle avec le peuple de Dieu. S'il veut te faire tomber vite, il te détache de la communion fraternelle. Il te détache de la méditation de la parole de Dieu. Il te détache de la vie de prière. Il te détache de l'enseignement. Il te détache de toutes ces choses-là. Et c'est là que l'ennemi de nos âmes, qui rôde comme un lion rougissant au râteau, fait de nous attendre. Il va nous atteindre facilement. Il va nous atteindre facilement. Et il va faire en sorte que notre oreille soit détournée de la vérité. Pour tomber dans les pièges de l'ennemi. Quels sont ces pièges-là? C'est-à-dire aux pièges de l'ennemi, aux tentations, à l'orgueil. Nous pouvons tomber facilement dans ce genre de choses. Nous pouvons tomber facilement, même des fois aussi dans la déception, dans le découragement ou bien dans une dépression, et même dans la chute. Pourquoi? Parce que peut-être ça peut arriver que le résultat qu'on attendait, ce n'est pas ce qu'on a eu. Et facilement on peut tomber dans la chute, on peut tomber dans la déception, on peut tomber dans la dépression. On peut se dire, mais ah non, mais je ne pensais pas comme ça. Ah, mais comment c'est arrivé?
Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est tombé dans la chute. Pourquoi? Parce que le diable lui a dit que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous ne mourrez pas. Vous voyez? On leur a glissé quelque chose. Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Et quand ils ont mangé, effectivement, ils ne sont pas morts. Leurs yeux se sont ouverts. Mais au lieu pour être comme Dieu, c'était pour montrer leur honte, pour leur montrer leur nudité. Et en montrant leur nudité, ils étaient dans la honte, ils sont allés se cacher. Vous voyez? Ils n'avaient pas prévu ça, ils n'avaient pas dit ça. Il ne leur a pas dit que quand vous allez manger, vous serez dans la honte. Vous voyez? Et c'est là où la déception de l'homme est arrivée. Et vous savez, souvent quand il y a la déception, on cherche à se consoler d'une manière ou d'une autre. L'homme est allé rapidement prendre les feuilles de figue pour chercher à se faire une ceinture pour couvrir sa nudité. Mais ça n'a pas marché. L'homme a cherché à se racheter, ça n'a pas marché. Bien-aimé, faites attention de ne pas tomber. Parce que quand tu tombes, tu dois savoir que c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Voilà pourquoi vous allez voir que je voulais expliquer cette histoire. Vous allez voir qu'un jour, le prophète, les fils de prophètes, ils ont dit à Élisée que voici les lieux où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Alors, allons jusqu'au Jourdain, parce que nous allons prendre là-bas chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Ils ont oublié qu'ils étaient pèlerins. Ils étaient des passages. Alors Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Vous voyez, la grâce qu'eux ils avaient trouvée, c'était que l'homme de Dieu a accepté d'aller avec eux. Cet enseignement-là, vous allez voir comme Moïse, Dieu a dit, vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez quitter le campement, vous allez partir. Et Moïse a dit, Seigneur, nous ne partirons pas d'ici si tu ne marches pas avec nous. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut pas faire quelque chose. Alors la Bible dit, ils sont partis, il est parti avec eux, ils sont arrivés au Jourdain, et ils ont commencé à couper le bois. Et pendant qu'ils coupaient du bois, il y avait l'un d'entre eux qui abattait une poutre. La Bible dit que le fer qui était avec eux est tombé dans l'eau. Et il s'est écrié, il a dit, oh mon Seigneur, il est emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Où est-il tombé? Toi, tu es tombé où? Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Mais si tu es tombé où? Tu es tombé dans quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé, comme il dit dans l'Apocalypse. Et répands-toi. Souviens-toi. Adam s'était souvenu d'où il est tombé. Il a dit, Seigneur, le diable nous a... la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, Adam était en train de tracer jusqu'à remonter à l'origine. Il a dit, la femme que tu m'as donnée m'a amené les fruits et j'ai mangé. Comme le combat du serpent et de la femme s'était passé au niveau de la pensée, Adam, lui, n'avait pas vu le serpent. C'est la femme qui a vu le serpent. Alors Dieu dit à la femme, mais pourquoi tu as mangé? Il dit, le serpent. C'est le serpent qui m'a donné ça, j'ai mangé. Dieu a remonté. Mais Dieu savait tout ça. Dieu savait tout ça. Il remonte jusqu'à... C'est pourquoi, bien aimé, on peut confesser un péché. Mais il faut remonter pour voir ce péché-là est arrivé comment.
et essayer, parce que le problème du Seigneur, c'était d'aller jusqu'à la source pour détruire la source de ces péchés-là. Voilà pourquoi il va dire à la femme que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça veut dire quoi? Jésus, quand il va venir, il va aller jusqu'à la source pour écraser la source de l'iniquité, la source du péché, l'origine du péché. Parce que on peut aujourd'hui être là en train de réfléchir, de penser, de commettre des actes, mais il y a un instigateur, il y a quelqu'un qui a commencé ça, il y a quelqu'un qui a introduit ça dans notre chair. C'est le diable. Il faut écraser sa tête. Vous voyez? Et ça, c'est le travail de Dieu. L'homme ne peut pas. Voilà pourquoi sans Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous comprenons ici que si tu es tombé, il faut que tu te relèves. Alors, la Bible dit que, alors Élisée va couper le morceau de bois. Et il va couper le morceau de bois, il va jeter le bois à la place et il va faire surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avassa la main et le prit. Vous voyez? Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Le Seigneur permettra que nous puissions expliquer ça. Hein, prochainement, dans notre prochaine intervention, on va expliquer cela. Parce que quand Jésus était en train de monter, il partait à Golgotha avec du bois, avec la croix. Quand il a porté sa croix, c'était pour aller jeter là où Adam était tombé. Pour sortir Adam. Là où Adam avait perdu sa force. Pour sortir Adam. Voilà pourquoi. La Bible dit que Dieu a donné à la femme la chevelure comme gloire. Qui a donné à la femme la chevelure? C'est l'homme qui a coupé ses cheveux. Parce que l'homme ne peut pas avoir des cheveux. Il doit couper ses cheveux. Il doit donner à la femme. C'est pourquoi Samson avait coupé ses cheveux. Il a donné à Delilah. C'est-à-dire qu'il a accepté de perdre sa force pour donner la force à la femme. Parce que la femme, sans les cheveux de l'homme, la femme est faible. Oh, bien-aimé, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi on dit que la femme doit avoir de longs cheveux, parce que c'est la gloire de l'homme. Et l'homme ne peut pas avoir de cheveux, parce que lui doit donner ses cheveux à la femme. Il dit, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, longue chevelure, la force. C'est ça la hache, c'est ça le fer là. Ça a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné ça? Et Dieu nous a prêté son pouvoir. Il a dit, je vous donne mon pouvoir. Il nous a prêté son pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. C'est un don. Cela nous a été donné. Alors ne faisons pas tomber ce pouvoir-là. Ne faisons pas tomber la foi. Parce que c'était emprunté. Ça appartient à Dieu. La force que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. La foi que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. La force, la chevelure que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Ne faisons pas tomber ça. Ça veut dire que ta force que tu as là, ma soeur, la force que l'Église a aujourd'hui, parce que quand on parle de cette femme, c'est l'Église. L'Église, la force que nous avons, l'Église, c'est la force de Christ qui nous a donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné maintenant le pouvoir. Vous voyez, il nous donne maintenant son pouvoir-là. Avec ce pouvoir-là, on ne peut plus tomber. Et lorsqu'il arrive que quelque chose vienne pour nous bousculer, il faut qu'on récupère le bois. Il faut qu'on mette le bois à la place. Il faut utiliser la croix. Parce qu'avec la croix, je ne vais pas tomber. Je vais m'appuyer sur la croix de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Vous voyez ça? Or, le sang, quand on parle du sang de l'agneau, on voit la croix.
on voit Golgotha. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions justement rendre grâce à Dieu pour la force que Dieu nous a donnée, le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est un pouvoir d'emprunt. Dieu nous a donné. Alléluia. C'est notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le roi de rois, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de garder la foi en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce vendredi, nous allons avoir une nuit de prière où nous allons prier. Donc, l'enseignement du vendredi soir sera donné la nuit. Bon, on va mettre ça en direct pour les bien-aimés qui nous suivent de loin. Où nous allons parler de quelque chose de très important. Que lève-toi et sois éclairé. Toi qui es assis, toi qui es endormi, réveille-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. On va partir de la base de ce qu'on a vu là pour expliquer comment quelqu'un peut se réveiller, comment il peut être éclairé. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un ici qui est prêt à faire naufrage de la foi, prends la croix de Jésus. Appuie-toi sur la croix de Jésus. Et que la croix de Jésus te donne la force. Que la victoire de l'agneau te donne la force. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné la force, la puissance de marcher sur toutes les puissances des ténèbres, sur les puissances de l'ennemi. Il nous a donné la force. Il nous a donné la chevelure. Voilà pourquoi j'ai des longues chevelures. C'est spirituel hein, qu'on en parle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais l'homme, Jésus, il s'est dépouillé de sa force et il nous a donné sa force. Voilà pourquoi nous avons la force de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous amène plus loin encore. Que Dieu vous relève, que vous soyez debout. Restez debout par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Si vous êtes bénis par ce message, partagez-les, à vos amis, à vos frères, dans tous les groupes que vous pouvez avoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Consolateur, oui, le Saint-Esprit vient remplir tout le cœur. Oui, l'Esprit des vérités. Ne détourne pas ton oreille de la vérité. Tu vas te retrouver loin du Seigneur. Ne détourne pas ton oreille de la vérité. Garde toujours ton oreille attachée à la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Adonai. Au nom de Jésus. Amen.